5h08 sur Sud Radio, c'est parti pour nos experts de chez Métro. Métro, c'est notre partenaire, premier fournisseur des restaurateurs indépendants en France. Et aujourd'hui, on retrouve un habitué. Bonjour Fabrice Courtois. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Merci en tout cas d'être avec nous. Ça va très bien. Et puis quand on vous a justement sur les fromages, on se fait toujours plaisir. Je rappelle, vous êtes chef de marché crèmerie et produits laitiers chez Métro. Et ce matin, vous avez donc décidé de nous parler effectivement d'un fromage, le Langres fermier AOP. Alors déjà, c'est quoi concrètement un fromage fermier ? Alors, un fromage fermier, c'est un fromage qui provient plutôt dont le lait, je vais y arriver, provient d'un seul et même troupeau et qui est fabriqué sur le lieu même de la collecte, c'est-à-dire à la ferme. À la différence d'un fromage laitier qui, dont le lait est collecté dans plusieurs fermes et après amené et transformé dans une laiterie. Donc sur un fromage fermier, on a généralement une saisonnalité qui est plus marquée, puisque ça dépend vraiment que d'un troupeau, et une typicité de produit qui est beaucoup plus présente. Alors on parle du Langres, c'est un fromage à pâte molle et à croûte lavée, ça veut dire quoi ça ? Alors, au même titre que le Münster et le Maroilles dont vous avez parlé récemment sur votre antenne, le terme pâte molle définit en fait un fromage qui ne subit pendant la fabrication ni chauffage ni pressage. D'accord. Donc on a alors une pâte qui est onctueuse et même voire coulante quand il est très affiné. Et à leur surface, on les ensemence avec des moisissures qui provoquent l'apparition d'une croûte. Et la croûte est dite lavée quand, pendant l'affinage, on réalise des lavages, des brossages, généralement avec de l'eau tiède et salée, qui favorisent le développement d'un goût plus prononcé. Dans le cas du Langres, à cette solution d'eau salée, on rajoute un colorant naturel qu'on appelle le rocou, et qui donne une teinte bien jaune, bien orangée, et vraiment très, très marquée. Tout à fait. Et c'est quoi l'histoire de ce Langres ? Elle remonte à quand ? Alors, on commence à faire parler de lui au milieu du XVIIIe siècle, dans des chants composés par des prieurs dominicains, et on y retrouve aussi dans des ouvrages spécialisés de transformation fromagère le fromage de Langres un siècle plus tard. Et donc à l'époque, sa fabrication est plutôt fermière, destinée à une consommation qui est locale et même familiale. Et au fil des années, il gagne en lettres de noblesse et le commerce se développe et il est expédié un petit peu plus largement aux alentours de Paris et plus loin. Avec des AOP assez récentes le concernant. Alors l'AOC date de 1991, donc au niveau français. Mais par contre, l'appellation des zones protégées, effectivement, au niveau européen, date, elle, de 2009. Donc, et c'est un fromage qui est originaire de Haute-Marne, donc précisément du plateau de Langres, d'où son nom. Et il ressemble à quoi ce Langres, justement ? Alors, il y a la teinte jaune, du coup, ça on voit, oui. Voilà, donc c'est un fromage qui déjà est issu de lait de vache, je ne sais pas préciser, je crois. Oui. Qui se décline sous 3 formats, donc qui sont tous cylindriques, avec des tailles un petit peu différentes et des affinages du coup différents. Donc le premier c'est un petit format entre 150 et 250 grammes, avec 15 jours d'affinage minimum. D'accord. On a un petit peu plus gros de 180 à 350 grammes, environ 18 jours d'affinage, et un qu'on appelle à la coupe, donc 800 grammes jusqu'à 1,2 kg, 1,3 kg. Il est plus affiné puisque on est à 21 jours et plus. Et donc vous avez effectivement. Oui. Oui, allez-y. Donc, on vous écoute. C'est une teinte orange, un petit peu une peau un petit peu fripée, un petit peu plissée. Et la caractéristique aussi pour le reconnaître, c'est que il a une cuvette sur le dessus. D'accord. C'est quoi ça ? Et alors la cuvette, elle est liée justement à la technique d'affinage. Oui. Puisque après l'égouttage du caillé et le démoulage, le Langres va être salé. Et il est affiné sans jamais être retourné. Donc ça, c'est vraiment sa spécificité. D'accord. Ce qui fait que vu qu'il n'est pas retourné pendant l'affinage, vous avez une dépression qui se crée sur le dessus. D'accord, oui. Et ce qui forme une cuvette qu'on appelle une fontaine. Et cette cuvette, justement, est vraiment un des traits caractéristiques qui est défini dans le cahier des charges de l'AOP. Ah oui, donc c'est officiel, c'est vraiment... Ok, d'accord. Pour le coup, et on parle d'ailleurs d'une toute petite appellation en termes de volume pour ce Langres. Alors la production, c'est environ 630 tonnes par an, ce qui représente effectivement un petit peu moins de 0,5% des AOP totales fromagères françaises. Et la particularité, c'est qu'il y a effectivement très peu de fromageries qui en fabriquent, puisqu'il n'y en a que 3. Ah oui. Dont un seul est un producteur fermier.
avec qui Métro travaille donc depuis plusieurs années. Je voudrais d'ailleurs saluer parce que donc Sylvain Rémillet, qui est à la tête de la fromagerie basée à Genèvrières, travaille en famille avec une petite équipe de passionnés. Il transforme quotidiennement le lait de ces 140 vaches laitières en de magnifiques produits fermiers qui sont en plus au lait cru et que je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir. Et vous avez raison de leur rendre hommage. Bon, il se déguste comment ce fromage, Fabrice? Alors c'est un fromage qui est plutôt de plateau, donc c'est-à-dire que vous le dégustez comme ça. Alors je rappelle qu'il faut toujours pour avoir un fromage dans des conditions optimales sortir une petite demi-heure auparavant du réfrigérateur et après vous pouvez le consommer à toute heure de la journée et après si vous voulez faire un petit mariage régional avec un breuvage, vous pouvez toujours le mettre en face d'un champagne. Ah sympa. Et du coup, vous avez le côté frais beurré qui va adoucir le fromage et le rendre encore plus crémeux. Et la minéralité du champagne va vraiment s'opposer au gras du fromage et ça fait une belle complémentarité entre les deux produits. Ça donne envie. Voilà, on va ressortir nos bouteilles de champagne du réveillon. Merci beaucoup Fabrice Courtois, merci d'avoir été avec nous à nouveau ce matin et puis passez une très belle journée. Merci à vous aussi. À bientôt. Merci, à très bientôt. Je rappelle, vous êtes chef de marché crèmerie et produits laitiers chez Métro. Allez, 5h14. Métro.